nos pizzas aux ananas. T'as qu'à les enlever. Qu'est-ce qu'on a eu hier soir déjà? 2 fusillades, un coup de couteau, mais ça a l'air plutôt calme ce soir. Pour peupler le quartier. Admission traumatologie, docteur Ramirez attendu aux urgences. Nous sommes blessés par balle. Tu crois qu'ils nous trouveront si on éteint la lumière? Bon, faut y aller. Oh, ils pourraient attendre qu'on ait fini de manger pour s'entretuer. Sérieuse blessure par balle à l'abdomen. On dirait une balle de petit calibre. Pression entre 80 et 40, pulsation 140. Pneumothorax ouvert, pression sanguine entre 60 et 20, rythme cardiaque 150. Il s'est fait mitrailler à l'artillerie lourde. Ok, première équipe, vous me l'emmenez en salle 1, je me charge de l'abdomen. Seconde équipe, occupez-vous du pneumothorax en salle 6. Denis, tu restes avec Striker. Winnie, tu viens avec moi. Allez, on se dépêche, c'est les urgences. Renouvelez le drap. Faut qu'on le retape pour que les petits hommes bleus puissent le cuisiner. La pulsation faiblit. La pulsation faiblit. Mettez-le sous respirateur. Faites vite, salle 6, allez. Hé, je vous ai jamais dit de faire ça. C'est moi le docteur, c'est pas elle. Tu as marché sur ces plates-bandes. C'est lui, le Toubib. Striker saurait à peine par quel bout prendre un stéthoscope. Tu es suspendu pour 2 semaines, sans indemnité. C'est trop gentil. C'est comme ça, Denise. Ça aurait pu être pire. Ah oui, et comment? Le gamin aurait pu mourir. On remet les choses à l'endroit. J'ai sauvé la vie de ce garçon, ce qui me vaut une suspension sans salaire. Et je suis censée m'estimer Au heureuse. plan médical, tu as fait ce qu'il fallait. Mais tu as agi sans suivre la procédure. Je refuse d'être suspendue. Ce n'est pas à toi d'en décider. Ne m'oblige pas à te virer. Aucun salaire pendant 2 semaines. Où est la différence? Denise, Je démissionne. je veux pas te faire, Denise. Et combien il faut de psychiatres pour changer l'ampoule? J'en sais rien. Aucun. L'ampoule croit qu'elle va s'en sortir toute seule. Elle est rigolote. Oui, oui, c'est vrai qu'elle est mignonne. C'est l'heure. T'as pris tes devoirs? Ouais. Viens par là. Oh, qu'est-ce que tu grandis vite. Tu m'appelles, hein? Oui. Tu sais que je t'aime. Ne dramatise pas, maman. Salut, oncle Gilles. À bientôt, bonhomme. Salut, les gars. Cette femme a des dents qui ferait pâlir d'envie une jument. Denise, ce qui t'est arrivé à ton travail, c'est vraiment injuste. Qui t'a dit que la vie était juste? Si tu veux me faire plaisir, n'en parle surtout pas à Sam. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. T'es le meilleur, oncle Gilles. Et ne t'avise pas de l'oublier. Voyons voir. J'ai un poste d'infirmière remplaçante pour 2 semaines, peut-être plus, à Liberty Street. C'est quoi cet endroit? Un centre de convalescence. Laissez, c'est pas mon domaine. Vous n'avez aucun poste d'infirmière vacant? Vu les circonstances dans lesquelles vous avez quitté votre précédent poste, ça m'est difficile de faire mieux. Oh, à moins que vous ne vouliez une mutation à Nova Scotia. Bonjour. T'étais pas censé suivre le cours de jardinage aujourd'hui? Allez. Vous devez être Denise, c'est ça, oui. Lucie Zane, veuillez entrer. La salle de séjour est sur votre gauche. Freud a écrit, je le paraphrase, les meilleures des thérapies sont l'amour et le travail. Je n'ai étudié que la partie travail. Denise, voici Géraldine. Elle aide nos pensionnaires à accomplir leurs tâches ménagères. Oh, ne mets pas trop de sauce piquante sur les beignets au poulet, Tex. Nous ne voulons pas que tout le monde se brûle la langue. Ce ne serait pas drôle. Son vrai nom, c'est Justine, mais elle préfère Tex. Bonjour, moi c'est Denise. Ah, bonjour. Tex, n'oublie pas ta leçon de jardinage, d'accord? Je vous montre les lieux, venez.
Il y a 5 chambres à l'étage, 2 autres en bas. 7 pensionnaires en tout. Et encore, Derek va bientôt pouvoir partir. Ils souffrent tous de lésions cérébrales dues à des maladies ou des accidents. Venez dans mon bureau. Mon premier travail, c'était dans une maison de convalescence. J'avais 16 ans. Nous sommes ce qui s'appelle un lieu de transition vers le retour à la vie active. Tex veut devenir chef cuisinière. Je vous présenterai les autres. Max travaille déjà pour un éditeur et Bridget au secrétariat. Notre travail consiste à préparer nos pensionnaires à survivre dans notre monde. Les jeter au milieu de cette barbarie, je suis pas sûre qu'ils y gagnent au change. Si vous étiez à leur place, vous le voudriez. Notre dernier arrivé s'appelle Rick. Ah, Rick doit réapprendre à s'occuper de lui-même. Ainsi que les règles de société, il lui arrive de se balader nu, il manque d'inhibition. Que lui est-il arrivé? Un accident de voiture à 16 ans, lobe frontal et lobe temporal endommagé. Rick? Tes médicaments? Tu ne veux pas connaître Denise? Tu n'aurais pas oublié quelque chose dans les escaliers? Il progresse, il a mis un caleçon. Rick, il faut que tu t'habilles. Nous allons tous nous rassembler dehors. Bien. Une partie de la thérapie de nos pensionnaires aura lieu dans le jardin aujourd'hui. Pourquoi ne sortiriez-vous pas pour faire leur connaissance? Je vais voir si je peux aider Rick à se préparer. C'est toujours pareil. On attend encore Rick. Non. Je veux pas. Rick, Non, non, je veux pas. s'il te plaît, Je veux pas. c'est pour aider à ta guérison. Je m'en fiche. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. On avait passé un accord tous les deux, tu te souviens? Je veux pas. Denise, Rick pourrait avoir une nouvelle amie pour l'aider au jardin. Je veux pas y aller. Ne laissez pas s'enfuir, vous n'arriveriez pas à le rattraper. Salut. Tu n'es pas Kelly. T'es un vrai sac à tomates. Tu dois vouloir dire sac à patates, mais merci du compliment. Tu veux que je te raconte une blague? C'est mon fils qui me l'a raconté. Combien faut-il de psychiatres pour changer une ampoule? Aucun. Elle croit qu'elle va y arriver toute seule. Non. On était pourtant pas si mal. Je vais bien. Rick. Ah. Il est très imprévisible. Je vous l'avais dit, il a une sacrée pointe de vitesse. Mange-moi. Ne me tente pas. Eh, tu joues au poker? Non. Il faudrait que quelqu'un nous apprenne. Salut tout le monde. J'ai du poulet. Salut Derek. Salut Tex. Ça va, Belette? C'est pas possible. Mange-moi. Eh, Bogart, on dit pas mange-moi au poker. Et ça se joue avec 5 cartes. T'es complètement bouché. Arrête de l'embêter, Derek. Eh, Ricky, je crois que t'as une touche avec Tex. Salut, beauté. Je suis Derek. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Denise. Je suis la nouvelle infirmière. Elle n'est pas Kelly. Je travaille comme livreur. Votre attention, si vous voulez manger, il va falloir songer à préparer le dîner. Et j'ai du poulet. Je veux du poulet. Géraldine est dans la cuisine. Tu es jolie. Un vrai sac à patates. C'est ce que tu as dit. C'est pas grave. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure et il ne semble pas s'en souvenir. Rick a une mémoire extrêmement défaillante. Nous essayons de reconnecter les circuits endommagés. Bonjour. La
d'aujourd'hui porte sur la manière de se tenir à table. Les attitudes et les règles de savoir-vivre ont autant d'importance lors d'un déjeuner entre amis que lors d'un repas de travail. Souvenez-vous, mes amis, un homme bien éduqué doit proposer aux dames de s'asseoir. Mesdames, prenez votre serviette et déposez-la sur vos genoux. Ceci vaut aussi pour vous, messieurs. Lorsque vous recevez, les objets sur la table ne doivent pas dépasser la hauteur des yeux. Nous apprécions de voir les personnes qui sont en face de nous, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Il est important Surtout toi, ma jolie. que tout le monde se sente à l'aise. C'est la 3e fois que je le vois. Revenons rapidement sur les couverts. Imaginez que votre assiette est une horloge. Commençons par la gauche. Qu'est-ce qu'elle est bien foutue. Tu fais rien que penser aux filles, Derek. Aux femmes, Tex. La fourchette à salade, c'est la plus petite des fourchettes. Elle est placée à gauche de la fourchette du dîner. Rico et moi, on aime les femmes. La fourchette à salade et le couteau. L'assiette à pain est placée sur la gauche, juste devant les couverts. À 11h sur le cadran. Le couteau à beurre est disposé avec le beurrier au-dessus de l'assiette du dîner. À midi, après les couverts à dessert. Salut Rick. Rick? Rick, tu vas où? Tu vas manquer le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Rick? Rick, c'est Denise. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Rick, c'est ton genre de femme, hein, Rick? Qu'est-ce qui te prend, espèce d'attardé? Arrête, regarde-moi. Tu veux bien m'expliquer? Je suis pas un attardé. Il faut que j'aille le trouver. Qui dois-tu aller trouver? Si ça te fait mal, tu appliques de la glace sur les mains. Oui, Mitch, je comprends, mais c'était une urgence. Et l'infirmière de nuit est malade. Denise? Ah, juste une minute. Bon, il faut que je te laisse. Tu peux me passer Sam? Bonsoir, chérie. Je passerai te prendre demain. Je t'aime. Dors bien. Mon fils, vous êtes un médecin de famille et vous vous déplacez à domicile? Je n'en avais encore jamais croisé. Non. Non, j'en suis sûre. Vous êtes le premier que je rencontre. Jack Mitchell, j'habite de l'autre côté de la ville. Derek va avoir mal au nez pendant quelque temps, mais je crois que c'est son orgueil qui doit être le plus touché. Si jamais Rick recommence, n'hésitez pas à m'appeler. Il faudrait alors qu'on envisage un moyen pour le maîtriser. D'accord. Bien, mais pendant que je suis ici, je vais voir comment se portent les autres pensionnaires. D'accord. Vous deux, vous vous êtes comportés comme des adolescents. C'est lui qui a commencé. Maintenant, je vous demande d'arrêter. Vous êtes des grandes personnes, levez-vous et serrez-vous la main.
Serrez-vous la main. Je te demande pardon, Derek. J'aurais pas dû te dire ce que je t'ai dit. C'était un plaisir de vous rencontrer, Denise. Au revoir. Rick, qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère, elle aussi, elle lisait la nuit. Elle me faisait griller du fromage. Elle m'a montré comment on le faisait. J'en mangeais tous les soirs. Elle était très belle, comme toi. On dirait qu'elle te manque. Oui. Mon père, il veut pas me laisser en préparer parce qu'il dit que c'est trop dangereux. Ça brûle. Je t'ai embêté tout à l'heure. Je suis désolé. Ah, attends, ne t'en vas pas. Tu m'as embêté quand ça? Aujourd'hui? Sur le terrain de sport? Ça fait 8 heures. Tu t'en souviens? Oui. Bonne nuit. Attends. Tout le monde dort. On peut se faire griller du fromage. Viens. C'est vrai? Oui. Ah ouais. C'est bien. Tu ne manques pas d'appétit. C'est gentil de m'avoir laissé cuisiner. Merci. Non, mais c'est normal. C'est génial. Quand tu étais énervé tout à l'heure, tu voulais que je t'aide à trouver une personne. Tu t'en souviens? Je me souviens à À l'hôpital? Oui. Je me souviens que je voulais le trouver, mais je n'y arrivais pas. C'est de ton père que tu parles? Non, c'était pas mon père. Je voulais trouver Bogart. Pourquoi est-ce que tu cherchais Humphrey Bogart dans un hôpital? Oui, Humphrey Bogart. Il sait tout. Il me dira peut-être pourquoi ce qui m'est arrivé. À moi. De quoi d'autre est-ce que tu te souviens? La voiture. Et l'accident. Et... Ah, je jouais au football. Et je savais lire. Ma mère était très gentille avec moi. C'était avant qu'elle parte. Qu'elle parte dans une ville qui s'appelle Eden. J'ai trouvé cette ville sur une carte et j'ai voulu y aller, mais mon père a dit que c'était pas dans cette ville qu'elle vivait, qu'on ne la reverrait jamais. Par là. Venez vers moi, allez. Monsieur, reportez mon vol pour Washington à demain. Je déjeunerai avec le juge à 13h30, d'accord? Vous n'auriez pas dû déplacer votre vol. Ce n'était pas nécessaire. Bien sûr que si. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce garçon a provoqué la colère de Rick. Monsieur Spencer, ce n'est pas tout à fait ça. Rick est encore nouveau ici, il a beaucoup à apprendre. Rick, si tu peux me rendre un service, je voudrais que tu ailles me chercher un verre d'eau. J'y vais. Tu pourrais m'appeler Rick? Bien sûr, Rick. Vous voyez,
Ses problèmes d'élocution n'ont pratiquement pas évolué. Il n'est avec nous que depuis 3 mois. Mademoiselle Zen, ce que vous avez créé ici à Liberty Street est admirable. Je suis sûr que vous avez pu venir en aide à bon nombre de vos patients, mais la situation de Rick est vraiment différente. Le psychiatre qui le suivait ainsi que le médecin ont fortement recommandé son placement ici. J'ai un emploi du temps très chargé et quand je pars le matin, je veux que tout soit en ordre en ce qui concerne mon fils. Monsieur Spencer, les parents viennent me voir parce qu'ils ont décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de leurs enfants adultes qu'ils apprennent à vivre sans eux. Oui, mais mentalement, Rick est un adolescent. Il ne peut pas vivre seul. Je faisais allusion aux parents. Tiens, papa, ton verre d'eau. Merci, Richie. De rien. Désolée de vous interrompre, mais j'ai une bonne nouvelle. Mon oncle Gilles tient une boutique de plats à emporter, pizza, beignets et tout le reste. Et il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Je crois que c'est un travail parfait pour Rick. C'est vrai? Je peux, papa? Je peux travailler? Notre nouvelle infirmière, Denise Di Fiori, Richard Spencer. Ravi de vous rencontrer. Oui, moi de même. Alors? Laissez-le essayer, monsieur Spencer. Je ne pense pas que vous le regretterez. S'il te plaît. Ça ne me semble pas très réaliste. Mais c'est d'accord, tu as droit à un essai. Ouais! Merci, papa. Je vais aller en ville. Merci, Denise. Mademoiselle Di Fiori, je vous demanderai de me consulter d'abord si à l'avenir vous aviez d'autres projets pour mon fils. J'y veillerai. Merci. J'espère qu'il a pas mis ses vêtements à l'envers. C'est parti. Ah ouais. Salut. Tu vas prendre le bus aujourd'hui. Ce plan de bus est très important. Il te montre toutes les lignes de la ville. Le nôtre, c'est celui qui est marqué juste là. Nous devons attendre le bus numéro 4. Le bus numéro 4. Dis-moi, c'est quoi le numéro de ce bus? C'est le numéro 4. Notre bus. C'est mon bus. Exactement. Numéro 4. C'est mon bus. Hey tout le monde, c'est mon bus. Denise. Bon, maintenant il faut que tu repères les arrêts. Le prochain arrêt, c'est Broadway. C'est là que je descends? Non, pas encore. Sers-toi du plan. Ok. Tu descends à Red Hill. Tu vois la croix? C'est mon arrêt, celui qui s'appelle Red Hill. Ok. Celui qui est après Broadway. Oui. Oh, on y est. C'est Red Hill. On descend. Bien, on prépare la pâte la veille. Ensuite, on l'étale, on la retourne comme une crêpe, et on obtient notre croûte. On ajoute la sauce, ensuite la garniture et le fromage, après quoi, on la met au four, et c'est un peu comme une chaîne de montage. Ok. Tu veux essayer? D'accord. Ouais. C'est peut-être un peu difficile pour commencer, non? Non, c'est bon, ça va. Non, ça va, on va le refaire. Il faut qu'il s'entraîne, hein. Rome n'a pas été bâti en un jour. Maintenant, il faut ajouter la sauce tomate. Oh. Nous venons de passer Broadway. Tu te souviens du prochain arrêt? C'est Red Hill. Oui, je vais descendre au prochain arrêt. Je descends à Red Hill, ok? Ok. Ouvre la bouche, Tex, et dis A. A. Voyons voir. Quel est le pronostic? Ne ris pas. Bien, tu es guéri. Merci, docteur. Et voilà. C'était ma dernière victime.
Sauf si vous vous ajoutez à la liste. Je n'y tiens pas, mais je vous remercie. Lucie m'a dit que vous étiez responsable du fait que Rick ait trouvé un emploi. C'est une avancée considérable. Je ne connais pas bien la différence entre foot et responsabilité. Je voulais surtout dire que les progrès avancent de façon exponentielle lorsque le patient est rémunéré. Je comprends ça. À la semaine prochaine. Je suis impatiente d'y être. Pour voir si ma théorie est bonne. Elle a fait ses preuves. Mais alors, mon grand? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Une fiche de lecture sur Cro-Blanc. Et c'est quoi tous ces petits tas? C'est pour me souvenir de tout. Demain, je suis ici, mais je serai chez papa jeudi et je ne dois pas oublier mes affaires de baseball et mon gant et de quoi passer la nuit. Et j'ai un contrôle de maths vendredi, alors j'ai écrit maths et je suis sûre de pas oublier. C'est assez astucieux. En premier, la sauce. En deuxième, le fromage. Et en troisième, la garniture. Ensuite, tu la mets au four et tu laisses cuire. Okay. Vas-y. Allez, à toi. Ok. Donc, je pense avec... La sauce. Avec la sauce. La sauce. Oui. Oui. Non, mais pas trop. Étale-la pour la répartir. Oui. En deuxième. Le fromage. Oui. D'accord, Ouais. le fromage. Mettre le Vas-y, fromage. laissez le pain. Tu peux y aller. Ok. Super. Et je vais te dire, en plus, il a eu vite fait de prendre le coup de main. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je te dis ça parce que c'est vrai. Il est pas du tout débile, il a juste la langue qui fourche. Je me demande ce qu'il vient faire ici. Qui ça? Le père de Rick. Oh, c'est son père. Ben, ça fait quelques jours que je remarque cette voiture tous les après-midi. Elle stationne là et il reste 1 heure sans que personne n'en sorte. Ça y est, monsieur Gilles. C'est prêt. Ah, quand on parle du loup, tiens, reste là, profite-en pour te détendre. J'arrive. Oh, je dirais qu'elle mérite un 20 sur 20, celle-là. T'es en train de devenir un vrai maître, Rick. Ouais. Dépêche-toi, Rick, tu ne dois pas rater le bus. Je vais prendre le bus tout seul aujourd'hui. Quel est le numéro de ton bus? 4. Le nom de ton arrêt? Red Hill. C'est le jour de paye, Rick. 20, 40, 60 et 80. Wow. C'est à moi? T'as fait du bon boulot. Merci. On peut aller au magasin de sport? Oh, oui, tu veux bien, Denise? Tu veux bien nous y conduire? Et je pourrais lui offrir un cadeau. S'il te plaît, maman. Allons-y. Ouais, on y va. On devrait Je vais faire... acheter un ballon de foot. C'est parti pour le magasin de sport. Amusez-vous bien. Je me suis bien amusée. C'est vrai que t'es bon au foot. Oui, j'y jouais souvent quand j'étais au lycée. Je me souviens un peu. Tout va te revenir, il faut juste du temps. Désolé, madame. Mon petit-fils est un peu maladroit avec son frisbee. Merci. Personne n'est blessé, ça va. Je jouais au frisbee avec mon grand-père. Il me manque. Il est parti. Non, il est mort. Oh. Ma mère, mon père dit qu'elle est partie pour une ville, la ville de Eden. Elle me manque aussi. Elle est morte, c'est ce que ça veut dire. Quand mon grand-père est mort, lui aussi, il a rejoint Eden. Elle me manque, maman. Tu as de la chance d'avoir une maman comme Denise. Tu peux me l'emprunter quand tu veux. Ah, maman. Bien sûr. Allez, rangez-moi tout ça. Hop, on y va. D'accord. Hé, attends. Ah. Et Sam, mon père m'a promis de m'emmener dans un endroit avec les étoiles ce week-end. Ce serait pas au planétarium? Si, c'est ça. Ça va te plaire. J'adore.
J'aime beaucoup. Ouais. Salut. Salut. Merci, Denise. Bye bye. Oh, Sam, c'est pour toi. Mets-le de côté, jusqu'à la prochaine fois. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai été payé. Mademoiselle Lewis. Oh, veuillez m'excuser, monsieur. Monsieur Fitzgerald est en ligne. Tu veux jouer avec moi, papa? J'ai du travail. Avant, tu étais toujours d'accord pour jouer avec moi. On jouait devant la maison, tu te souviens? C'était l'été et maman était là. Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Tu m'as menti, papa. Tu m'as dit que maman était partie dans une ville du nom de Eden, mais c'est faux. Je sais qu'elle est morte. Ça suffit comme ça. Elle est morte, papa, et tu me l'as cachée. Je vais prendre l'appel dans le salon. Papa, non, papa, c'est mon ballon, papa. Bonsoir, papa. Tu devrais dormir. Je sais. J'arrive pas à dormir. J'ai joué au foot aujourd'hui. Hein? J'étais au parc avec Denise. Et Sam, c'est son fils. Elle est drôle. Elle avait une glace et elle s'en est mise sur le nez. Et avec Sam, on a joué au football. Ah. C'est Mademoiselle Di Fiori qui t'a donné le ballon? Je l'ai acheté. Avec mon argent. Elle m'a conduit au magasin. Elle a dit que je pouvais acheter ce que je voulais, alors j'ai fait un cadeau à Sam. J'ai acheté le ballon pour lui. Tu te souviens d'autre chose qui s'est passé aujourd'hui? Je me souviens que Monsieur Gilles il m'a payé. Il a dit que je travaillais bien. Et on a eu des clients. 20 peut-être. Et je me souviens de mieux en mieux, c'est génial, hein? Oui, je suppose que oui. Dis, papa, est-ce que tu peux me rendre le ballon? Richie, nous sommes au milieu de la nuit, tu n'as pas besoin d'un ballon maintenant. Non, c'est mon ballon, je l'ai acheté pour Sam, et ce n'est pas ton ballon, je veux que tu me le rendes. Va dormir, il est tard. Papa, je te demande de me rendre mon ballon, ce n'est pas le tien, je l'ai acheté. Va dormir, Richie, nous reparlerons de cela plus tard. Pourquoi est-ce que tu m'écoutes jamais, hein? Je suis plus un bébé. À bientôt, fiston. À plus. Salut, oncle Gilles. Salut, bonhomme. Bonjour, toi. Ça va? Ouais. T'es sûr que ça va? T'as l'air fatigué. Non, ça va. Papa m'a acheté des skis. Des skis? Qu'est-ce qu'il croit que c'est Noël tous les week-ends? Et puis, comment tu veux faire du ski sans neige? Il neige dans le Vermont. Le Vermont est un autre état. Je sais, maman. On l'a étudié en géographie. Il a un chalet là-bas. Ils veulent que je passe Noël avec eux. Tu sais, pour être dans une atmosphère familiale. Une atmosphère familiale. Oh. Ton oncle Gilles et moi, il n'y a pas mieux comme atmosphère familiale. L'atmosphère, c'est tout moi, ça. Oh. Viens, on va faire une pizza pour déjeuner. Oh, Monsieur Spencer! Monsieur Spencer!
fait alors que Richie est là ce week-end? Certaines choses n'attendent pas. Dites-lui que j'emmènerai au planétarium une autre fois. Bien, monsieur. Si toutefois il s'en souvient. Papa! Papa, arrête, ne pars pas! J'avais promis! Bien, c'est pour le couple en terrasse. Oh, merci. Un chocolat à l'ancienne et un beignet. À votre service. Merci. Tenez. Merci bien. Voilà. Bon appétit. Bonjour, vous désirez quelque chose? Ouais, donne-moi ce qu'il y a dans la caisse. D'accord, pas de bêtises, je te donne ce que tu veux. Dépêche-toi, donne-moi le fric. Ça vient. On se calme, je vais te le donner. Qu'est-ce qui se passe? Les mains en l'air. Les mains en l'air, vite. Qu'est-ce que t'attends? Tranquille. Donne-moi le fric, coule-toi. Rien. Non, Gilles, ne donnez pas d'argent. Reste en dehors de ça à l'attardé. Je suis pas un attardé. Non, oui. Oui, calme-toi, c'est bon. Oui, je suis pas. Je suis bien content que tu sois venu aujourd'hui. Le gars est arrivé, mon employé était dehors, il nous a fait lever les mains. Et mon employé... Aujourd'hui, en fin d'après-midi, un homme armé a tenté de dévaliser chez Gilles, un petit restaurant de plats à emporter. Le suspect a agi seul. Il a menacé le gérant et lui a demandé de lui remettre la caisse. Avant qu'il ne lui ait donné l'argent, le suspect a été maîtrisé par un employé. Cet employé est monsieur Richard Spencer Jr., le fils du célèbre procureur général Richard Spencer. Maman, viens voir. Rick passe à la télé. Rick, vous êtes un héros. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Bon, eh bien, le suspect a été emmené au poste de police. Il devra répondre de tentative de vol à main armée devant le tribunal. Nous nous retrouvons au journal de 10 heures. Laisse-moi voir. Voilà. Attends, j'en ai pour un instant, Rick. C'est bien, tu as passé tous les tests. Rick! Denise, est-ce que tu m'as vu à la télé? Ils m'ont filmé avec les caméras. Est-ce que ça va? Oui. Il n'a rien? Pratiquement rien, non. Je peux vous voir seul un instant? Non, je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux qu'elle reste. Elle revient tout de suite, promis, mon vieux. Je m'appelle pas mon vieux, ok? Je m'appelle Rick. Oui, Rick, juste un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas comme il t'aime. C'est un docteur, il aime tout le monde. Je reviens tout de suite, c'est promis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'était pas censé être chez Gilles ce week-end. Son père devait l'emmener au planétarium. Ils n'y sont pas allés et il est ici parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Et c'est pas vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai? que j'aime tout le monde. Dînons ensemble. Sans responsabilité, sans engagement, sans autre motivation. Vous oubliez sans arrière-pensée, évidemment. En aucune manière. Ah, Monsieur Spencer, nous nous sommes déjà rencontrés, Dr. Mitchell. Oui, je sais qui vous êtes. Papa? C'est toi, papa? Ça va, tu n'as rien? Oui, papa, ça va. On va aller au planétarium? Il s'est très bien pris en charge aujourd'hui. Vous trouvez peut-être que ce n'est qu'une anecdote amusante? Non, personne n'a trouvé ça amusant. Rick aurait pu se faire tuer. Mais il n'a rien. Je te ramène à la maison. Non, je veux pas. Je suis pas obligé, hein, Denise. Personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour toi. Monsieur Spencer, Rick est un adulte. Sérieusement, docteur, vous croyez que mon fils est capable de prendre ses propres décisions comme un adulte? Personne ne peut dire jusqu'où il ira. J'ai un travail maintenant, papa. Et Denise m'a montré comment prendre le bus. Avec du temps, du travail et l'aide de personnes comme Denise, tout est possible. Vous le préparez à une immense déception. Quelle déception, Monsieur Spencer? Celle de Rick ou la vôtre? Vous allez trop loin, Rick. Non. On y va. Je veux pas rentrer, papa. Je dois y aller. Monsieur Spencer, le mieux pour votre fils, c'est qu'il reste ici.
Oui, je suis chez vous à Liberty Street. Je ne bouge pas, je vous attends. Mon père, il me déteste. Ne dis pas ça. Il veut pas que je grandisse. Il n'a pas vraiment le choix, non? Tu as déjà grandi. Je fais ce travail depuis un certain temps, Monsieur Spencer. Et je sais que ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire pour votre fils. Mais l'attitude que vous adoptez fera toute la différence dans sa guérison. Il va falloir que vous choisissiez. Vous laissez Rick développer son autonomie en lui laissant suffisamment d'indépendance, ou vous ignorez les recommandations de ses médecins ainsi que mes conseils et vous le retirez de Liberty Street. À vous de voir. On m'a dit que j'avais beaucoup de chance que Rick ait survécu à l'accident. J'aurais pu perdre à la fois ma femme et mon fils. À la vérité, je les ai perdus tous les deux. Excusez-moi, je pensais que Lucie était là. Et je suis désolée que Rick ait été là au moment du vol. Un mauvais timing incroyable. Un mauvais timing? Quand on manque une correspondance de vol, c'est un mauvais timing. On m'appelle au tribunal pour me dire que mon fils est impliqué dans un hold-up. Je savais qu'il n'aurait pas dû prendre ce travail. Il adore son travail, monsieur. Beaucoup de gens considèrent comme une chance le fait que Rick puisse ne pas travailler. Financièrement, vous avez raison. Psychologiquement, vous avez tort. Gilles dit que c'est le meilleur employé qu'il ait eu. Gilles, le gérant du fast-food, vous vous imaginez peut-être que ça m'impressionne? C'est un travail honnête. La plupart des gens pensent que Rick a agi de façon héroïque. La bravoure involontaire de Rick n'est pas un comportement que je veux encourager. Participer à la vie sociale est une chose, prendre une balle perdue en est une autre. Rick veut trouver sa place dans la société. Qu'y a-t-il de mal à ça? Vous devez comprendre, avant l'accident, Rick devait entrer à Harvard. Depuis qu'il était enfant, nous avions des projets. Pour lui, il devait intégrer mon cabinet. Vous aviez des projets. Et maintenant, vous êtes déçus parce que ces projets ont changé. Vous ne savez pas à quel point. Merci. Si vous voulez autre chose, dites-le moi. Papa, je veux que tu me laisses tranquille, ok? Je veux que tu arrêtes de m'observer. Je t'en prie, Richie. Non, j'essaie d'apprendre un travail. Je veux me débrouiller seul, ok? C'est moi qui ai choisi. Et mon nom, c'est pas Richie, c'est Rick. Je veux travailler, mais c'est difficile avec toi. Allons-y. Vas-y. Ouais. Oui. À toi. D'accord, je vais refaire le même. Regarde. Vas-y, à toi. Passe à moi. Oui, maintenant tu vas jouer de dispensaire. Allez, tiens. Bravo. Allez, regarde. Ouais. À toi maintenant. Bonjour, Denise. Allez. C'est pas ton jour. Ouais, je sais, j'amène un jeu vidéo que Sam cherche depuis des semaines. Il joue au basket avec un ami. Et il est déjà suffisamment gâté. Je
Je vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'un père fasse un cadeau à son fils. Et les skis. Tu sais combien d'enfants arrivent aux urgences avec les os mis de morceaux? Je sais que le moment est peut-être mal choisi pour te parler de ça, mais je sais que Sam t'en a déjà touché un mot. Nous souhaiterions passer Noël avec lui. Tu as raison. C'est pas le moment. Et il est à sa place avec sa famille. Je suis ta famille, moi aussi. Allez, ici. Non, on va essayer d'ici. À moi. Ouais. Recule. Encore un peu. Ouais. D'accord. Hé, maman, regarde. C'est mon père. Et quand elle le voit, ça la met en boule. Hé Sam, j'ai une idée. Pourquoi? Maman. Combien de médecins Faut-il pour changer une ampoule? Ça, je sais pas. Ça dépend si elle cotise à la sécurité sociale. Merci de m'avoir fait rire. Je t'ai fait rire. Est-ce que le docteur Jack, est-ce qu'il te fait rire aussi? Oui, parfois, oui. Tu sais, il disait que je pourrais jamais remarcher. Que je pourrais plus faire beaucoup de choses. Les docteurs qui t'ont soigné? Mais il se trompait. Je peux marcher. Je peux courir. Tu es un très bon professeur. Et tu es un très bon élève, Rick. Si tu dois tout m'apprendre, il va falloir que tu m'apprennes à conduire une voiture. Visiblement, pour ce qui est de négocier, tu fais de sérieux progrès. Je vais demander à Lucie ce qu'elle en pense. Si elle dit oui, je t'apprendrai à conduire. Lucie. Lucie. Nous te souhaitons tous plein de bonheur dans ton nouvel appartement. Merci, Tex. Et que le ciel vienne en aide aux femmes célibataires dans un rayon de 5 kilomètres. Ça va être à toi de t'en occuper, Rick. De quoi tu parles? D'empêcher toutes ces femmes de se la couler douce. Denise, je peux vous voir? Bien sûr. Rick a un faible pour vous. Et ça peut représenter un risque. C'est normal, je suis son professeur. De son point de vue, c'est normal. Mais du vôtre. Qu'essayez-vous de me dire? Peut-être l'encouragez-vous par accident. C'est absurde, je ne l'encourage pas, je sais faire la différence. Rick a le physique d'un homme de 25 ans et il traverse l'adolescence. Pensez-y. Le simple fait que vous soyez une femme peut suffire à l'encourager. Et je suis censée faire quoi, moi? Tout arrêter? Non. Mais faites très attention à bien marquer les frontières. Pas de problème. Entendu. Vous êtes prête? Je suis prête. Je vous en prie.
J'ai presque fini de tout retaper, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant Liberty Street? J'ai bossé 6 ans aux urgences. J'étais en bonne voie pour me tuer à la tâche. Mitch, mon ex, disait toujours que quand j'étais à la maison, je n'y étais pas vraiment. Et je pense qu'il avait raison. Et il fait quoi? Il construit des maisons. Ah, je suis plutôt mal parti, c'est pile ce que je fais ici. Au contraire, j'aime bien l'idée de construire des maisons. Au moins, c'est concret. Ça n'a pas grand-chose à voir avec sauver des vies. On n'est jamais sûr du résultat. C'est beaucoup de travail épuisant avant tout. Pourquoi est-ce que tu as changé d'emploi? J'étais de garde. Une ambulance nous a amené un blessé par balle. L'interne était choqué. Et j'ai sauvé la vie du blessé sans tenir compte de sa présence. Et on t'a mise à pied 15 jours. Les bureaucrates vivent grâce aux procédures. N'étant qu'une infirmière, je n'ai rien eu à dire. Je te raconte une blague. Combien de psy faut-il pour changer une ampoule? Aucun. Un vrai gentleman fait semblant de ne pas connaître la réponse. Je ne suis pas prête. Quand on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter en selle. Je suis allergique aux chevaux. Les allergies, ça se soigne. Santé. Merci, Ashley. Appelle-moi quand tu seras rentrée. D'accord. Bonsoir, maman. Tu n'es pas censée être au lit, tu devrais dormir. C'est qui, lui? C'est Jack. Jack, je te présente Sam, mon fils. Ah, enchanté, Sam. Salut. Bon, je vais y aller. Je t'appelle. Ok, je te remercie. Bonne nuit. Au revoir. Salut. Maman, est-ce que tu l'aimes bien? Oui. Plus que papa? C'est pas pareil. Papa m'a dit qu'il allait épouser April. Et qu'on allait former une famille. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Maman, tu me promets que tu te fâcheras pas? Je reste calme, c'est promis. April est quelqu'un de super gentil. Je suis contente que tu l'apprécies. Et je suis sûre qu'elle t'aime aussi, parce qu'on peut pas faire autrement. Rick pourra venir pour Noël? Et lui aussi, il a une famille. Et on peut en avoir plusieurs? Tu sais que t'es un petit malin. Je lui demanderai. Ouais. Au lit maintenant. Dors bien. Bonne nuit, maman. Elles sont splendides. Un admirateur anonyme. Tu vas travailler? Oui. Qui t'a acheté des fleurs? Tu te souviens du docteur Jack? Oui. J'y vais. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Sam voudrait que tu passes le réveillon avec nous. Gilles sera là lui aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et est-ce que le docteur Jack sera là aussi? Non, il a du travail. Ok. Très bien. Génial. Bon boulot, enfin. Et voilà, madame est servie. Merci. Je peux t'emprunter ça? Ça? Oui. Tu cherches du travail?
passé dans le coin par hasard. J'ai invité Rick pour le réveillon. Vous avez certainement autre chose de prévu, mais ça pourrait être un bon terrain neutre si vous voulez passer un peu de temps avec lui. Je fais une dinde, nous mangeons à 1h. Mon adresse. Ça sent bon, maman. Sam? Tu t'es vraiment surpassée, Denise. Oui, moi j'aime le haut de cuisse. C'est ce que je préfère, j'adore. Tu y vas, Sam? J'y vais. Joyeux Noël. Bonjour, Denise est là. Maman, c'est pour toi. Monsieur Spencer? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Entrez. Tenez, c'est pour vous. Merci. Où est votre chauffeur? C'est Noël, alors j'ai pris un taxi. Richard Spencer. Oncle Gilles, je vous souhaite un joyeux Noël. Content de vous voir. Sam, Joyeux Noël. à vous aussi. Je crois que ceci est à toi. Pourquoi il est là? Il va tout gâcher. C'est le jour de Noël. Donne-lui une chance. Il est venu faire la paix. Allez, vas-y, claque-la, vas-y. Lance maintenant. Ouais, t'es prêt. Allez, vas-y, attention. Oh, quelle belle passe. J'ai failli l'avoir. Merci de m'avoir invité. C'est normal. Sam s'entend-il bien avec son père? C'est pas le tout de l'avoir maintenant. Oui? Très bien. Je voudrais pouvoir en dire autant. Attention, je tente un lob. Vas-y, attrape-la. On m'invite à donner un cours en faculté de droit le semestre prochain. Je serai dispensé de travail au tribunal pendant quelques mois. Ça fera sûrement plaisir à Rick. Allez-y doucement avec le vieux, hein. J'ai besoin de récupérer. Eh, vous devriez laisser l'oncle Gilles faire une pause. Je prends la relève d'oncle Gilles. Merci. Finalement, quelqu'un a eu pitié de moi. Allez, bonne chance. Je fais la pause aussi. Allez, viens, on va s'asseoir. Sois indulgent avec un vieil homme qui n'a pas fait de sport depuis longtemps. T'as été formidable. Voyons, Rick, tu peux faire mieux que ça. Ah, je retrouve le vieux numéro 59. Recule, va au fond du terrain. Au fond. Vas-y, envoie. Encore, recule encore. Attrape. Hey. Ah, là, je te retrouve. Mais continue comme ça, Ricky. Bonne année. Tu t'es déguisé en nain de jardin? Oh, c'est la plus jolie chose que tu m'aies dite jusqu'à maintenant. Et c'est aussi la première Saint-Sylvestre où je ne suis pas de garde en 6 ans. Allons fêter l'événement comme il se doit. Sam est chez son père. Il faut seulement que je change de chaussures. Entre. D'accord. Hé, Humphrey, on y va. Où tu veux aller? Fêter le réveillon du Nouvel An avec la classe. Tu veux une bière? Je te ramène, t'en fais pas. Je te ramène, c'est le Nouvel An. D'accord. 2 bières, s'il vous plaît. Oh. Ouais. Rick. C'est ça, Rick. Vas-y. Parfait.
J'ai passé un excellent moment. Excellent. C'était mieux qu'excellent. Je manque un peu d'entraînement pour les baisers et tout le reste. Oui, moi aussi. Bon, bonne nuit. D'un autre côté, si tous les deux on manque de pratique, on devrait peut-être profiter d'être à deux pour s'entraîner. On ferait peut-être mieux de ne pas trop intellectualiser. Je te demande pas. Non, il faut pas, tu m'as juste pris par surprise. Tu ferais un super gardien au foot. Quoique, un peu moins athlétique, je préférerais. J'ai 300 mètres carrés. Ce qu'il faut que je sache, c'est combien de tissus je vais devoir acheter. Et comment tu vas faire? Je vais calculer. Bonjour, les amis de Monsieur Bernard sont arrivés. Oui, madame. Ah, merci. À votre service. Denise! Oh, salut toi. Alors. Comment ça va? Je suis contente de te voir. Ça va, oui. Je croyais que tu avais disparu de la surface de la Terre. En quelque sorte, oui. Je te présente Jack. Jack, voici Winnie, une collègue des urgences. Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir. Alors? Toujours à rapiécer l'équipe qui se tire dessus? Non, maintenant je suis infirmière-chef à Saint-John. Non, tu plaisantes. C'est la vérité. D'ailleurs, si tu as envie de revenir travailler aux urgences, tu sais à qui t'adresser. Ah, si tu me l'avais demandé il y a un mois, je n'aurais pas hésité une seconde, mais je suis à Liberty Street maintenant. Bien. J'étais contente de te voir. Vous avez tiré le bon numéro. Appelle-moi. À bientôt. Vous avez choisi? Non, pas encore. Alors, tu vas rester à Liberty Street? Oui. Oui, j'ai dit à Lucie que je voulais rester. Bien. C'est bien. Merci, c'était super. Non! Arrêtez, la touchez pas! Mais ça va, du calme. Rick, calme-toi. J'aime pas les médecins! Je savais pas que Rick était amoureux de toi. Jack, c'est mon patient. Pour lui, tu es plus qu'une petite infirmière. Je te demande pardon. Tu es plus qu'une petite infirmière. Hein? Tu m'as compris. Oui, une petite infirmière. Denise, s'il te plaît. Denise! Rick est dans sa chambre? Oui, son père va passer le prendre pour la journée. Rick, je peux entrer? Je croyais que tu me détestais. Mais non, voyons. Alors on est toujours amis. Bien sûr. Mais en tant qu'ami, tu dois me laisser avoir d'autres amis. Tu veux dire comme le docteur Jack, c'est ton ami aussi? Oui. Mais je voudrais qu'on soit comme si on était mariés. L'amitié, ce n'est pas ça. Pourquoi? Je t'aime. Ne dis pas ça. Denise, laisse-moi. Non, Rick. Éloignez-vous de mon fils. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a des lois qui s'appliquent contre les gens qui abusent de leurs patients. Monsieur Spencer. Si vous approchez encore de Richie, vous aurez affaire à la police. Non, Denise, non. Range tes affaires, on rentre à la maison. Je suis déjà chez moi ici. Range tes affaires. Non, papa, tu peux pas m'obliger. Si, chez moi. Dépêche-toi, range tes affaires. Qu'est-ce qui se passe? On va pas y passer la journée. Ne fais pas attendre Rick. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Rick vient de m'embrasser. Pourquoi tu veux pas me laisser tranquille, papa? Son comportement était déplacé. Je l'aime, papa. Ce que tu ressens à son égard,
Ce n'est pas de l'amour. C'est moi qui l'ai embrassée. Non, elle te fait croire que l'idée vient de toi. Les gens comme Denise savent tirer profit des personnes telles que toi. Non, c'est pas elle, c'est pas sa faute. Et tu t'en prends à elle. Elle n'y est pour rien. Et enlève-moi ce que tu as sur la tête. Oui, Robert McCarthy? C'est Richard Spencer, je veux vous parler de Liberty Street. C'est bon, Robert, je la connais très bien. Monsieur Spencer a mal interprété ce qui s'est passé. Il faut que tout le monde se calme et on en reparlera demain. Bonne nuit. Ah, Richard Spencer a appelé la moitié de la ville. Vous voulez une lettre de démission? Voyons, Denise. Avant le lever du soleil, tout le monde croira que je suis une femme sans scrupules qui couche avec Rick pour profiter de l'argent de son père. Ce n'est pas ce que Spencer a dit. Il a même pas besoin de le dire. Vous êtes une bonne infirmière, on va s'en sortir. Depuis quand ça fait une différence? Écoute, Charlie, c'est malheureux, mais je ne peux pas laisser Rick traîner dans les rues à la merci de personnes qui veulent profiter de lui. Si je venais à mourir, qu'adviendrait-il? Le mieux que je puisse faire, c'est de l'emmener en vacances loin d'ici. Et tant que nous y sommes, si tu pouvais le déclarer incapable, j'apprécierais beaucoup. Au revoir. Incapable, inapte à jouir d'un droit ou à l'exercer. Non, je ne tiens pas à rentrer dans les détails. Mais si ce que tu m'as dit vaut toujours, je voudrais retourner aux urgences. Ok, je sais que demain c'est samedi, mais il me faut quelqu'un pour assurer le service. Plus tôt ce sera, mieux ce sera. D'accord, ça me fait plaisir de retravailler avec toi. Moi aussi. Merci. Bonjour, vous êtes bien chez Sam et Denise, laissez-nous votre numéro. Allô? Allô, Denise? C'est Rick, allô? Je n'ai pas de numéro. Je sais pas, Alors, il veut t'enfermer? Tu peux pas laisser ton père dire qu'il te manque une case? Non, je peux pas. Je le laisserai pas faire. Il peut pas, je suis libre. J'espère bien. Comment tu comptes l'empêcher? Il faut que je trouve Denise. Elle saura sûrement ce qu'il faut faire. Mais ton père va aller voir partout aux endroits où t'es d'habitude. Comme chez Denise. Tu peux pas aller chez elle. Comme je peux pas aller chez Gilles. Faut qu'on trouve un plan. Sam, qu'est-ce que tu fabriques? On doit y aller. Je ne veux pas aller au travail avec toi aujourd'hui. C'est samedi. Je sais, j'ai trouvé personne pour te garder. Ashley n'est pas encore rentrée. On y va. On y va. Va m'attendre dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que Richard Spencer a fait une mauvaise interprétation de ma relation avec Rick. Je vais lui parler. Non, c'est bon, ça va. Excuse-moi pour ce que j'ai dit. Que tu n'étais qu'une petite infirmière. J'ai été stupide et insensible. Beaucoup de médecins pensent comme ça, mais ça ne me ressemble pas. Écoute, je ne te reproche rien. Et alors, où est le problème? Je ne suis pas faite pour partager ma vie avec quelqu'un. Je ne sais même pas pourquoi j'ai divorcé. On était bien tous les deux, puis ça n'a plus été. Mitch dit que je me suis enterrée aux urgences. Ce n'est pas en t'enterrant à nouveau que tu vas faire avancer les choses. Mais malheureusement, je ne sais rien faire d'autre. C'est pas vrai. Jack, je suis désolée. Ça alors, si je m'attendais. Ah, ok, merci, au revoir. Denise est partie. Quoi? Non!
Non, il faut que je trouve Denise et je vais la trouver parce que sinon c'est mon père qui me trouve. Ouais, Denise a travaillé dans un... comment c'est déjà un service des urgences, c'est ça? Alors, elle est peut-être retournée y travailler. Il faut juste que tu trouves où. Ah, ouais. Oui, il faut juste qu'on trouve... Faut juste qu'on... Comment? Comment? Bien, regarde, Rick. Ça, c'est un plan de bus, d'accord? Tu restes dans le bus où il y a marqué centre-ville. D'accord. Ouais, ça, c'est les pages jaunes. Et dedans, il y a tous les hôpitaux. Ok, tu vois? Tu vas en avoir pour toute la journée. Toute la journée? Ouais, ouais, et il y en a des tas, des hôpitaux. Ça va aller? Ouais. Bon, regarde, t'as ton bus juste en face, tu vois? Reste dans le bus centre-ville. D'accord? C'est mon bus. Ouais, c'est bon. Ouais. Va prendre le bus maintenant. Bonne chance. On se retrouve quand je serai sorti du travail. Merci, Derek. Tu m'étouffes. Bonne chance. Merci, Derek. On se retrouve après le travail. Quelqu'un va-t-il enfin faire quelque chose? Rick Spencer ne s'est pas présenté à son travail. Je le savais. Votre employé Denise l'a enlevé. Vous tirez des conclusions un peu hâtives. Mademoiselle Di Fiori n'est pas passée voir son oncle. Et il ne savait pas qu'elle avait quitté son emploi. Ah, tout ceci est ridicule. Oui, Richard Spencer à l'appareil pour le maire. Oui, et c'est urgent. Merci d'avoir pris l'appel, Bill. Il est possible que mon fils ait été kidnappé. Allô? Salut, Derek. C'est Rick. Il me reste encore un hôpital, mais j'ai pas encore trouvé Denise. Non, maman. Je peux pas, là. J'ai quelqu'un de la police qui veut me poser des questions. Non, Derek, c'est moi, Rick. C'est pas ta maman, là. Non, j'ai pas d'ennui, non. Vous voulez lui dire? Oh. Il a dit que j'ai pas d'ennui. J'ai aucune idée de l'endroit où il est, je sais pas. Monsieur, pourquoi on s'arrête? Il faut qu'on aille à l'hôpital. Faut trouver Denise, vous comprenez? Je fais ma pause, mon gars. On repart dans 1 minute. J'ai du mal à croire ce que vous me dites. La caméra de la banque a filmé ce qui s'est passé. Votre fils est sorti du bus et a volé une voiture. Vu les aptitudes de mon fils, croyez-vous qu'il aurait volé et conduit une voiture sans que personne ne lui ait mis ça dans la tête? Le chauffeur de bus a dit qu'il devait se rendre à l'hôpital pour y trouver une femme du nom de Denise. Ça confirme ce que je pensais. Elle a fait plus pour votre fils que n'importe qui. Monsieur Spencer, rien ne nous indique que Rick ait été enlevé. Derek, tu es sûr de nous avoir dit tout ce que tu savais? Je venais pour vous apporter du poulet. Il faut que je retourne au travail. Derek. C'est mon travail. Je vais être en retard. Il y a quelques jours à peine, il était considéré comme un héros pour nous tous, lorsqu'il était intervenu au cours d'un vol à main armée. Il ne s'est pas présenté depuis vendredi au centre de soins psychiatriques. La police le recherche pour un vol de voiture. Le suspect s'appelle Rick Spencer. Le père de Rick, Richard Spencer, avait signalé sa disparition à la police. Celle-ci a retrouvé sa trace sur une bande de vidéosurveillance le montrant en train de voler une voiture. Dommage que M. Spencer ait raté son fils à la télévision. Ouais, Derek. Là, c'est sérieux.
Si vous avez une information quelconque permettant de localiser le suspect, prévenez la police immédiatement. C'était Eugène Polk qui vous parlait depuis les lieux du crime. Merci Eugène. Qu'est-ce qui va lui arriver? Informations régionales que nous allons développer aujourd'hui. Le cas... Ton père sera là dans une minute. Pense à m'appeler ce soir avec ton portable quand tu iras te coucher. D'accord. Attends, je crois que j'ai oublié mon portable dans la salle d'attente. Allez, fonce, va le chercher, je t'attends. Ok. Rick, ça va, tu n'as rien? Pourquoi tu t'es enfui? T'es où? Pourquoi? Il faut qu'on prévienne ton père et Lucie et Gilles. Non, non, il faut le dire à personne, je t'en prie. Tu es la seule qui peut m'aider. Mon père, il veut faire croire à tout le monde que je suis incapable. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit au téléphone. Et c'est pas vrai. Je suis pas incapable, oui. ok? Sam, attention! Sam! Non! Le gamin s'est jeté sous mes roues, vous avez vu, non? Ne restez pas plantés là, on a besoin d'aide. Ça va, mon trésor. Où est-ce que ça fait mal? C'est ton bras? Rick! J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Il va se remettre. Je suis heureuse de l'entendre. Comment il va, Rick? Il est entre de bonnes mains, t'inquiète pas, mon grand. On fait de notre mieux, promis. Merci. Dis, maman, et tu pouvais pas le soigner, Rick? Des médecins spécialisés s'occupent de lui, mon chéri. Maintenant, tu vas rentrer chez ton père et vous allez préparer votre voyage dans le Vermont. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Allez, on est parti. D'accord. Je t'aime. Moi aussi. Bon. Merci. De rien. Oui, oui, je comprends. Je veux voir mon fils. Votre fils est au bloc opératoire, alors s'il vous plaît, attendez dans la salle d'attente. Denise va vous mettre au courant de ce qui s'est passé. D'accord? Oui. Avant que mes avocats n'arrivent, voulez-vous me donner une explication pour votre comportement? Vous n'avez pas compris. Rick savait. Il vous a entendu au téléphone dire que vous vouliez le déclarer incapable. Rick est amoindri et il n'arrivera jamais à se remettre. Parce que vous ne le voulez pas. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ma faute. Parce que c'est ma faute! Rick a eu un accident de voiture. Vous n'avez pas à vous le reprocher. Ma femme Beth et moi, nous n'étions pas d'accord sur le fait de le laisser conduire. J'ai argumenté que Rick conduisait dans un de ses jeux à la maison. Je suis à l'arrière, avec le téléphone. Je règle mes affaires tout en lui expliquant la conduite. Ma femme me dit de faire l'un ou l'autre, mais... Il a détourné les yeux de la route un court moment pour me regarder. La voiture a dépassé le stop. Juste avant l'impact. Dans le rétroviseur, j'ai vu son visage. J'ai vu son regard. Je vois ce regard toutes les nuits. Je n'ai jamais repris le volant. Si je ne m'étais pas disputé avec ma femme, si je ne m'étais pas comporté en donneur de leçons, s'il s'en souvient, qu'est-ce qui va se passer? Il va... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quelque chose d'héroïque aujourd'hui. Comment va Sam? Sam va bien. Grâce à toi. J'ai volé la voiture. Ton père va arranger ça.
Et il n'est pas furieux contre moi. Il t'adore, Rick. Il dit que je suis incapable, que je ne serai jamais autonome. Il va venir te parler de tout ça. Le docteur Jack est avec toi? Non. Où il est? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tu devrais l'appeler. Je ne suis pas sûre qu'il a envie de me parler pour l'instant. Je suis sûr que si. On est toujours amis. Plus que jamais. Monsieur Spencer. Rick? Il est réveillé. Aucun. L'ampoule croit qu'elle va s'en sortir toute seule. Mon ami Derek, il dirait que vous êtes une belette. Une belette? Vous venez? Une autre fois. Rick. Bonsoir, papa. Bonsoir, Rick. Tenez. Allô? Salut, Jack. C'est Denise. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Dis-moi, tu es libre pour dîner? Il faut que je vérifie mon emploi du temps. Oh! Il semble que je puisse à partir de 7 heures. Je serai prête. À tout à l'heure. À ce soir.